Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur au niveau de l'aquariophilie, c'est l'éthologie du poisson. Donc pourquoi le poisson a besoin de congénères? Pourquoi le poisson a besoin plus d'une surface de nage, un volume de colonne d'eau brute? Et pourquoi certains poissons vont être plutôt grégaires et d'autres poissons vont être plutôt solitaires? Donc l'éthologie est l'étude du comportement animal dans son milieu naturel. Donc dans notre cas, ça va être l'étude de nos poissons dans nos aquariums respectifs. Donc ça va couvrir comment ils nagent, comment ils communiquent, comment ils vont se nourrir, comment ils se reposent et comment ils vont fuir. Tous ces paramètres, au final, vont mener à des poissons qui seront beaucoup plus heureux et beaucoup plus en bonne santé quand on respecte chaque besoin naturel de chaque poisson. Alors, quand on regarde des données pour certains poissons, je vais prendre par exemple le scalaire. Alors, je crois de mémoire que on dit qu'il faut 100 litres pour le premier scalaire et puis 50 litres pour le deuxième. Bon, peut-être que je me trompe, hein. Mais ce qui va être important pour lui, ça va être non seulement la hauteur de la colonne d'eau, parce que le scalaire est un poisson qui va être très haut, mais c'est un poisson qui a aussi besoin d'une grande surface de nage. Donc en gros, il va lui falloir 1,50 m. Donc il vaut mieux réfléchir en tant que espace de nage pour vos poissons qu'en volume brut. Parce que certains aquariums auront un volume brut qui peuvent être très très grand. Donc j'imagine un aquarium qui pourrait faire 3-4 mètres de façade, mais qui ne fait que 20 cm de hauteur. Donc là, on aura un problème pour certains poissons. Donc du coup, on prend par exemple ces barbus. Petits barbus ont besoin de 80-100 cm d'espace de nage. Donc là, dans mon 70 litres qui fait 60 de façade, c'est pas top. Mais je vais revenir après pourquoi j'ai ces barbus et quel est mon plan pour cet aquarium. Un poisson grégaire est un poisson qui a besoin de congénères. Donc c'est un poisson qui a besoin d'avoir des poissons de la même espèce. Prenons par exemple mes petits corydoras. Donc j'ai des corydoras palateus, c'est des corydoras peppered. Donc des petits corydoras noirs avec des petits patterns gris. Un groupe de corydoras, on va dire, il faut de 8 à 10 individus. Mais ces 8 individus du même groupe, oui, on peut mettre 2 corydoras qui vont être des pandas ou des albinos. Étant des poissons pacifiques, il n'y aura pas de problème. On peut faire 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, ce que vous voulez. On aura un groupe. On n'aura pas un groupe homogène. Par exemple, si vous allez au parc avec 4 chiens, si vous prenez 4 fois 4 bergers allemands, vous aurez différentes interactions que si vous prenez un berger allemand, un teckel, et voilà. Parce que chaque groupe de poissons va communiquer de sa propre manière. Donc, imaginez un groupe hétérogène de corydoras qui vont communiquer entre eux. Ben, ça marchera pas top. Donc oui, ils vont rester ensemble, ils vont rester groupés, mais c'est pas optimisé. Par contre, lorsqu'on a 8 à 10 fois la même espèce, on va avoir des patterns, on verra une échelle sociale, des regroupements pour se protéger de prédateurs ou pour dormir ou se rassurer. Donc du coup, pourquoi le nombre change tout ? Comme j'ai dit avant, le nombre va apporter de la sécurité, donc il y a un effet de nombre. Ensuite, il y aura une hiérarchie, donc les poissons pourront exprimer eux-mêmes leur propre échelle de hiérarchie. Donc il y aura évidemment la chaîne de dominants à dominer, la communication qui se fera beaucoup plus facilement. Et lorsque l'on a
des poissons qui vont être un peu isolés, tout seuls. On aura, on peut avoir des baisses de couleur, de terre, de teinte, qui sont liées un peu au stress d'être tout seul, et des comportements qui peuvent être aussi agressifs. Avec certains poissons, comme les barbus, qui sont des poissons qui à la base sont un peu des chasseurs. Donc ça, pour en revenir à l'exemple de mon fils, qui était rentré d'une sortie scolaire avec un barbu. Donc c'était celui-là, celui qui est un peu plus jaune que les autres. Il était seul. Donc il rentre, un tout petit juvénile, comme ça, dans une petite boîte, un petit pot avec une plante flottante et des galets de couleur. Donc chaque enfant est rentré avec ça. Bon, déjà, le fait que une sortie scolaire rentre avec un animal vivant comme ça, j'étais pas super emballé. Bon, la chance, c'est que j'ai quand même un aquarium et que le bien-être animal a quand même une résonance chez moi. Donc, on va dire que la majorité des poissons, si ce n'est tous, vont finir morts parce que l'eau va juste devenir un poison pour le poisson. Donc du coup, je mets le barbu dans mon bac. À l'époque, mon fils avait choisi des petits guppies qui arrivaient à se maintenir en vie pacifiquement. Il n'y avait pas de combat, rien, tout était bien. Et après, j'ai noté que le barbu avait des comportements un peu agressifs. Il n'arrêtait pas de mordiller la queue du guppy, il cherchait des noises au Corydoras. Et au final, à force de chasser les guppies, les guppies sont morts. Ils sont morts d'épuisement, de fatigue, et puis j'imagine après, stress, maladie, perte d'appétit, voilà, donc ils sont tous passés. Donc là, je me dis, il faut que je trouve le même barbu. Donc du coup, je fais plusieurs boutiques près de chez moi, et je tombe sur ce gros-là. Qui, par contre, qui du coup est la même sous-espèce, qui a la même couleur et tout le même pattern. Et le gars en avait qu'un. Il a dit, bon écoute, je te le donne. Et je rentre avec. Et je le mets dans mon bac. Et là, de suite, je vois qu'ils commencent à nager tous les deux. Donc déjà, ils se suivent, ils se chassent un peu, et ils restent groupés. Donc déjà, les deux avaient besoin de congénères. Parce que l'autre était déjà dans un bac, était tout seul. Donc c'était pas top pour lui. Ensuite, je regarde en ligne, et je trouve des barbus dorés, enfin c'est des barbus roses, comme on dit à Taïwan, et j'en commande. Bon, pour le coup, c'est la même sous-espèce, la couleur est légèrement différente, mais dès lors que j'avais les 7 ensemble, là, tout a changé. Ils sont restés en groupe, aucun problème, j'ai plus eu aucun problème avec les Corydoras ou même avec les Cardinalis qui sont derrière. Donc voilà, pour ce petit barbu, il lui fallait des congénères. C'était un poisson grégaire, c'était pas un poisson solitaire. Ensuite, un paramètre que j'ai parlé en début de vidéo est la surface de nage. Donc les barbus, ce sont des poissons qui vont demander jusqu'à 1 mètre, au minimum 1 mètre de façade, pour pouvoir faire des patterns de nage en groupe, se chasser, revenir, bref, vivre leur vie de poisson. Donc cet aquarium-là n'était pas vraiment fait pour des barbus, mais comme je compte le changer pour un ADA 90, là ils auront 90 de surface de nage. Bon, c'est pas ouf, mais c'est déjà mieux que 60. Chez moi, j'ai pas la place de mettre 120 cm, donc ils auront 90 de façade. Ensuite, j'ai des Cardinalis. Alors eux, c'est marrant parce que je les ai rentrés en 2 vagues. J'en avais rentré 10 première fois, et je crois que là ils doivent être un peu moins d'une vingtaine. Et à 10, ils étaient toujours en pack, toujours. Il y avait peut-être 1 ou 2 qui partaient à part. Et quand j'ai mis 10 de plus, ou 8 de plus, je sais plus, je suis rentré un peu en dessous de 20. Mais là, on observe deux comportements différents. On va voir
on aura soit un gros groupe, ou alors on aura deux petits groupes qui vont courir dans le bac, faire ce qu'ils ont à faire, et se regrouper. Alors ils se regroupent souvent dans les heures de repos, donc ils se mettent tous dans les feuilles, dans les plantes, pour se cacher. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont tous ensemble, même les barbus dorment avec eux. Ce qui est c'est quand même marrant. Et, euh, et, et l'aquariophilie, c'est aussi regarder vos poissons, regarder comment ils se comportent, et voir s'ils ont un comportement naturel. C'est pour ça qu'il faut vraiment vérifier si les poissons que vous preniez ont besoin d'un nom minimum. Et ce nom minimum, je suis désolé, mais il faudra le respecter. Sinon, vous allez avoir des problèmes sur le long terme d'agressivité, de perte d'appétit, et peut-être de stress et de mort. Donc là, j'ai dit que j'avais une population quand même assez importante dans mon 60 cm. Bon, il est planté moyennement. Je regarde les paramètres assez régulièrement pour voir si j'ai pas de gros écarts. Je fais des changements d'eau régulièrement pour éviter tout pic, surtout de nitrate, et je surveille surtout les nitrites. Parce qu'en fait, c'est le problème avec ce bac-là, comme il est un peu en surpopulation, j'ai toujours des traces de nitrite. Donc, mon plan pour les prochains mois est de garder cette configuration, donc mes cardinalis, mes barbus, mes corridoras. Après, dedans, j'ai aussi un ancistrus, qui lui, pour le coup, est territorial. Donc là, c'est carrément l'opposé de grégaire, il en faut un. Vous pourrez en mettre deux si vraiment le bac est grand, que chaque poisson pourra avoir son territoire à lui. Sinon, il y aura combat, il y aura mort de l'un des deux. Et j'ai des crevettes à mano. Donc je garde cette population et je la passe dans un 90. Et donc on va plus que doubler le volume. Et là, ils auront plus de place, et les paramètres d'eau seront beaucoup plus propres, du fait que les déchets que produisent les poissons seront dilués dans plus d'eau, il y aura plus de plantes, il y aura du coup plus de matière, plus de bactéries pour faire le cycle de l'azote, et pour pouvoir un peu tout dégager dans le bac. Donc au final, avec ce 90p, les barbus auront plus de surface de nage, ce sera mieux. Les corridoras auront plus de surface au sol pour pouvoir gratter. Les amanos, elles auront un peu plus de surface à gratter pour manger. Bon, l'ancistrus, lui, il aura juste un truc un peu plus grand, il pourra un peu plus se développer, même s'il va pas il va pas grandir énormément, parce que ce n'est pas un pléco non plus. Donc, c'est vraiment du win-win pour tout le monde. Moi, j'aurai un bac plus grand, plus beau, et eux, ils auront un appartement plus grand, ce qui est quand même pas mal. Donc, du coup, si vous n'avez pas encore fait votre aquarium, il faut prendre en compte le volume de nage, la surface au sol, la colonne d'eau, la hauteur de colonne d'eau, en fonction des poissons que vous voulez mettre à l'intérieur. Si vous avez un petit volume, un petit aquarium, et que vous voulez mettre même des poissons pacifiques, et qui ont besoin d'un banc important pour se sentir bien, ça ne marchera pas. On ne peut pas mettre 3 cardinalis avec 2 corridoras. Ouais, ça fera peut-être beau sur le moment. Ça va peut-être tenir quelques mois, une année, mais sur le long terme, le poisson se sentira mal et finira par dépérir par lui-même. Et le bien-être, quand même, c'est le plus important pour vos petits protégés. Voilà. Merci de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt.